Si vous êtes une organisation et que vous voulez avoir des subventions, que vous tournez en rond, ça fait longtemps que vous travaillez sur des projets, vous demandez des financements, ça ne marche pas. Aujourd'hui, je vais vous partager plusieurs éléments que vous devez absolument mettre en place pour pouvoir obtenir des subventions. C'est vraiment des points sur lesquels vous devez absolument veiller à la lettre pour avoir des subventions. Nous avons accompagné des organisations qui ont été bâties, qui sont venues et n'avaient aucune subvention et après ont eu des subventions gouvernementales pour accomplir ces belles missions-là qu'elles portent en fait. La première des choses que vous devez absolument faire, et ça on le fait encore en cabinet avec des organismes. Il y a beaucoup d'organismes qui veulent aider, qui ont de très belles missions, mais au niveau de la vision, mission, valeur, objectif, il n'y a rien de vraiment concret. La mission est très large, elle est mal définie, on ne comprend pas vraiment c'est quoi leur cible, on est éparpillé. Ils ont juste le cœur dans ce qu'ils veulent donner. Alors, ce que vous devez absolument faire, si vous voulez être subventionné, vous voulez avoir des subventions, prenez le temps de mettre de l'ordre sur ces piliers-là. Je disais à un entrepreneur social dernièrement, de nos clients, la mission, la vision, les valeurs et les objectifs sont comme la fondation de notre maison entrepreneuriale, de notre maison sociale. Donc, prenez le temps d'aller clarifier, même avec un conseiller, appelez-nous si vous voulez, de prendre une consultation pour vraiment aller clarifier c'est quoi notre vision. Parce que ces paramètres-là ont un impact capital en termes de subvention. Lorsque vous voulez demander la subvention, il suffit des choix des mots, il suffit des choix du ciblage et ça change complètement tout. Il suffit aussi de vos missions, ça change, ça a beaucoup d'impact en fait sur le fait qu'on vous donne une subvention ou non. La deuxième chose que vous devez absolument faire, lorsque vous avez clarifié la vision, mission, valeur, objectif et aussi calendrier d'activité, ce que vous devez absolument faire, c'est que identifier votre ciblage s'adresse à quel ministère, à quelle organisation. Par exemple, si nous donnons des services en termes d'éducation, allez au ministère de l'Éducation, je vais vous expliquer pourquoi. Si nous donnons des services, par exemple, au niveau des immigrants, allez au niveau du ministère de l'Immigration et de la francisation. Si vous allez vous donner peut-être des services qui touchent les finances, allez regarder ce qui se passe au niveau des finances. Qu'est-ce que vous y allez regarder? Quand je parle de ciblage, en fait, quand vous aurez clarifié ce ciblage-là, il faut savoir que le gouvernement, en fait, octroie des programmes, octroie des subventions pour certains programmes et projets pour pouvoir aider la population. Et le gouvernement a besoin des organismes comme vous, en fait. Donc, de pouvoir aller identifier vers qui je suis rattaché en termes d'organisation va permettre, en fait, que vous puissiez les contacter et ils vous diront les projets et programmes qui sont mis en place pour pouvoir vous aider, en fait, pour pouvoir vous accompagner dans votre démarche et dans votre accomplissement. Parce que quand vous bâtissez ou vous mettez en œuvre ces projets-là, vous aidez ces grosses organisations à accomplir leur mission aussi. Donc ça, c'est vraiment le deuxième point que vous devez absolument mettre en place. Par la suite, il y a un paramètre qui est capital. On voit des organismes ne pas avoir des subventions à cause de ces paramètres-là. C'est vraiment la question de vos finances. À partir d'aujourd'hui, mettez un accent capital sur la gestion financière de votre organisation, sur l'organisation ou la structure organisationnelle de votre structure ou de votre organisation. Est-ce que les rencontres de CA sont tenues? Est-ce que vous avez les procès-verbaux? Quelles sont les activités que vous menez en fait? Notez tout. Organisez-vous bien. Prenez du temps pour bien structurer ces éléments-là. Vous pouvez avoir de dire, OK, on veut des subventions. Vous pouvez vous donner une année, maximum une année. Et pendant cette année-là, vous arrangez vos dossiers. Vous arrangez tous ces paramètres dont on a cité. Vous structurez là où il faut structurer. Vous faites des activités parce que vous êtes en train de bâtir et de montrer en fait au gouvernement que vous êtes une organisation sérieuse. Donc, ne faites rien dans l'informel. Ne faites rien sans noter.
Et ça m'amène en fait au quatrième point qui est de dire, notez toutes les activités que vous faites. Il y a des personnes qui ont été refusées en termes de subventions parce qu'ils négligeaient par exemple des actions qu'ils ont menées. Ah non, mais c'est juste une petite action. Ne faites pas ça. Donc prenez le temps de, durant l'année, toute activité que vous menez, toute action que vous menez pour accomplir votre mission, notez. Notez aussi les résultats. Quels sont les résultats que vous avez obtenus? Quels sont les impacts dans la société par rapport à votre projet? Parce que c'est vraiment ces paramètres-là qui vont être regardés lorsque vous allez pouvoir demander des subventions pour vos projets. L'autre élément aussi qui va être très important à côté de la dimension des finances et à côté de la dimension de la valorisation vraiment de tout le potentiel et tous les efforts que vous menez chaque jour, c'est que vous devez absolument, dans vos projets, quand vous bâtissez votre demande de financement, mettez un accent capital sur 3 points. Le premier point, c'est vraiment ce que vous l'offrez comment? Et non pas vraiment très global. Qu'est-ce que vous offrez étape par étape? Mettez-y une procédure. Mon projet va se passer comment? Avec des plans d'action. Prenez le temps vraiment d'égayer ou de mettre le plus d'éléments possible dans votre demande. La deuxième chose que vous devez absolument faire, c'est que vous devez mettre un accent sur les résultats attendus. Quels sont les résultats attendus de votre projet? Quels sont les impacts que ça aura par rapport à la société en lien avec votre mission? Puis c'est aussi important de noter que lorsque vous demandez une subvention, demandez la subvention aussi en fonction de la mission de l'organisation ou du ministère que vous voulez, parce que vous êtes quasiment en train de collaborer ensemble pour pouvoir aider la société. Donc, il faudrait que les résultats attendus aient un impact aussi pour ce ministère, cette organisation vers qui vous vous tournez pour demander le financement. Quand ils vous financent, qu'est-ce qu'ils y gagnent? Qu'est-ce qu'ils y gagnent? Donc, que ce soit vraiment clair cette question-là pour pouvoir bien bâtir votre offre en fait. Qu'est-ce qu'ils y gagnent en termes d'impact social? Qu'est-ce qu'ils y gagnent en termes de finances? Qu'est-ce qu'ils y gagnent autrement dit? Répondez à ces questions-là pour pouvoir bien égayer votre demande. Et le troisième point, toujours dans cette même dynamique-là, c'est que pensez déjà à l'évaluation, la dynamique vraiment de l'évaluation. Quels sont les éléments qui seront mis en place pour évaluer l'impact du projet, l'impact de ce que vous allez mettre en place? Donc, ça va être très important de pouvoir tenir compte de ces 3 paramètres-là dans votre demande de subvention. Alors, ce que je vous souhaite vraiment, je sais qu'il y a beaucoup et j'en vois énormément, on en accompagne certains. Il y a d'autres que je regarde en fait, ces organismes-là qui travaillent fort pour pouvoir contribuer à la société, mais qui parfois pendant 3, 4, 5 ans, en fait, financent parce qu'ils sont tellement dévoués à pouvoir contribuer à leur manière au travers de leur projet. Alors à partir d'aujourd'hui, mettez ces éléments en place. Prenez-y du temps parce que c'est un temps qui est bien investi. Et dans tout ce que vous ferez, mettez du sérieux, mettez de l'excellence. Prenez du temps de bien bâtir ce que vous avez. Alors, tenez compte de ça et enfin que vous puissiez être soutenu et accompagné pour mieux accomplir votre mission et obtenir ces subventions-là dont vous avez besoin pour vous déployer. C'était Bernadette Time, stratège d'affaires. Merci.